Bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'actualité du Real Madrid. Aujourd'hui, nous abordons une situation préoccupante au sein du club, le nombre alarmant de blessures qui s'élève à près de 30 en seulement 4 mois. Une question se pose, qui est responsable de cette crise? Avant d'entrer en détail dans notre sujet du jour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! Certains pointent du doigt Antonio Pintus, le préparateur physique, remettant en question ses méthodes d'entraînement et de prévention. Face à cette vague de blessures, Florentino Pérez envisage même de se séparer de lui. Mais cette décision divise les supporters. Beaucoup pensent que le véritable problème vient de Carlo Ancelotti, l'entraîneur principal. On lui reproche son manque de rotation dans l'équipe, une gestion des joueurs qui laisse à désirer. Par exemple, lors du match contre Gérone, malgré un score confortable de 3-0, il n'a effectué aucun changement pour reposer ses titulaires. Ce type de décision suscite l'incompréhension et la colère des fans, surtout lorsque certains joueurs sont sur le terrain pendant 90 minutes, même dans des matchs déjà pliés. Mais ce n'est pas tout, la gestion des retours de blessures est également évoquée. Certains joueurs, comme Camavinga ou Vinicius, sont réintégrés trop vite, sans considération pour leur état physique. Cette approche déséquilibrée pèse sur la performance à long terme de l'équipe. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord pour accuser Pintus. Ses défenseurs rappellent que son rôle est strictement lié à la préparation physique et non au choix tactique ou au remplacement. Selon eux, le calendrier infernal et le manque de repos des joueurs sont des causes majeures des blessures. Au milieu de ces critiques, le talent individuel des joueurs madrilènes continue de briller. La victoire contre l'Atalanta, 3-2, en est la preuve. Malgré une équipe décimée, 103 de ses défenseurs titulaires et avec des stars comme Vinicius et Rodrigo à seulement 50% de leur capacité, le Real Madrid a montré qu'il pouvait relever des défis grâce à son esprit de combat et sa qualité d'élite. Mais cette performance individuelle met aussi en lumière les lacunes collectives. Le manque de cohésion et la dépendance aux exploits de certains joueurs posent question. Des décisions tardives, comme des changements opérés après 80 minutes de jeu, ne font qu'alimenter les critiques envers Ancelotti. En résumé, le Real Madrid traverse une période difficile liée aux blessures, manque de rotation et critiques envers la gestion tactique dominent les discussions. Trouver un équilibre entre performance sportive et santé des joueurs est essentiel pour que le club retrouve sa stabilité. Et vous, qui pensez-vous est le plus responsable de cette crise? Antonio Pintus ou Carlo Ancelotti? Dites-le nous dans les commentaires et restez connectés pour plus d'analyses et d'actualités. À très vite!